Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce direct CCI, ce nouveau direct, ce cinquième je crois. Nous sommes aujourd'hui avec Vincent Faury. Bonjour Vincent. Bonjour Romain, merci de m'accueillir ici et bonjour à tous les internautes. Non, bonjour à toi et merci à toi surtout d'avoir accepté cette invitation. Tu es le créateur d'une communauté, d'une entreprise qui s'appelle Formagora. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors entreprise oui, mais j'aime bien ton mot communauté parce qu'effectivement c'est une entreprise qui est basée sur une communauté. C'est en fait une communauté de formateurs qui a pour but de mutualiser des moyens, des compétences pour aider des formateurs à développer leur activité, à passer des moments difficiles. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Et puis pour pouvoir rendre service aux entreprises en leur proposant des expertises dans un nombre important de domaines à chaque fois qu'ils ont besoin de faire monter leurs salariés, leur personnel en compétences. Alors l'idée aujourd'hui c'est qu'on échange effectivement sur cet enjeu de communauté. Alors on en parle beaucoup dans les directs CCI de cet enjeu en ce moment d'être en capacité de se connecter aux autres, d'être en capacité de ne pas rester seul pendant cette période-là. Donc moi ça m'intéresse qu'on parle sur ces enjeux de communauté, comment est-ce qu'on crée du lien. Et puis la deuxième chose que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, et vraiment la thématique qui me paraît importante, c'est... alors je ne vais pas le cacher mais j'ai été ton étudiant il y a quelques années Non. et tu donnais Et des... Tu as dit quoi? c'était hier. C'était hier. Et j'avais une formation avec toi autour du commercial. Et puis, ça fait quelques années, du coup, on a continué nos parcours respectifs. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est pour ça que je voulais que tu interviennes aujourd'hui, sur cette nouvelle façon de faire du commercial, entre guillemets, qui à l'époque pouvait être un peu, je vais voir un client, je vais le démarcher, voilà. Et aujourd'hui, qui est plus de dire, mais arrêtez de vendre et créer du lien déjà, créer de la valeur, créer de l'humain. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire ensemble. Et j'aime bien ce pivot et je voulais qu'on l'aborde aujourd'hui parce que je pense que dans des moments comme ça aujourd'hui, c'est important qu'on puisse continuer à promouvoir notre mission, notre entreprise, mais aussi être en capacité d'être à l'écoute et puis de créer du lien et de revenir à des fondamentaux. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que j'ai dit là, mais en tout cas, moi, c'était dans cette optique-là que je voulais qu'on échange aujourd'hui. Euh, Non seulement je suis d'accord, mais je pense que cette vision effectivement de la partie commerciale et la vision d'animation des communautés, d'une communauté, en fait c'est la même chose, c'est les mêmes leviers. Pour moi c'est les mêmes ressorts et c'est avec la même chose qu'on va arriver à mettre un client en action, qu'on va arriver à mettre des partenaires en action pour être capable de créer de la synergie. C'est intéressant. On est passé de le point central de la discussion, on est passé du produit-service à maintenant plutôt quelle est notre mission et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Oui, complètement. Et on pourra en parler un peu plus loin, mais par exemple, je m'amuse toujours à dire qu'est-ce qui est marqué sur vos cartes de visite. Sur les cartes de visite des commerciaux, il y a toujours marqué ce qu'ils font pour leur entreprise. Et je dis toujours, mais changez ça rapidement. Mettez sur vos cartes de visite ce que vous faites pour vos clients. Arrêtez de mettre ce que vous faites pour votre entreprise. Et je pense que c'est un élément clé. Quand on marque chargé de clientèle, par exemple, pour le client, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, quand on met en quelques mots, c'est pas toujours facile, hein, ce qu'on fait, comment on va aider notre client, ça devrait lui parler plus vite. C'est intéressant. Bon, alors on abordera tout ce sujet-là après, mais ça va être passionnant, on va pouvoir échanger là-dessus. Première étape, déjà, moi, ça m'intéresse de savoir, toi, à titre professionnel, comment tu vis ce moment, parce que Formagora, finalement, c'est pas très vieux, c'est une entreprise, enfin une communauté que tu es en train de monter depuis quelques mois, si je ne dis pas de bêtises. Donc, dans cette création et ce développement, comment tu vis ce confinement? Ben, effectivement, le démarrage de Formagora date d'un an et demi maintenant. Ça a été plus un démarrage qui est dû à l'écoute des besoins des formateurs. Donc, on a répondu petit à petit à leurs besoins. On a développé comme ça. C'est pas un truc où on a dit tiens, on va faire ça et on va aller tester le marché. C'est vraiment, ça revient, ça remonte du besoin des équipes de formation. Comment on vit ça? En fait, moi j'ai pris ça très rapidement sur la tête. Toute la partie formation que l'on faisait pour les entreprises, du jour au lendemain, on est passé à zéro. Donc on est passé à zéro, nous, mais on est passé à zéro, mes formateurs. Moi en fait, aujourd'hui, dans la façon dont je fonctionne, on est une plateforme de service aux formateurs. Si les formateurs ne travaillent pas, moi je travaille pas. Hmm. On
est réellement dans ce système-là. Donc, mon but est bien évidemment d'animer une communauté, d'aider les formateurs à travailler. Et bien sûr, c'est mon intérêt derrière, mais tant que mes formateurs n'auront pas d'activité, nous, on n'aura pas d'activité. Donc, on est passé à zéro. Alors moi, il se trouve que j'ai une chance et que j'ai encore un peu de formation. Tu disais tout à l'heure que je t'avais eu en cours il y a quelques années. J'ai encore un peu de formation dans des écoles. Ces écoles-là nous ont gardé les formations, merci la CCI d'ailleurs, puisqu'ils nous ont non seulement gardé les formations, ils nous ont demandé de les faire à distance, on les a recréées à distance, mais en plus ils ont continué à tenir leurs engagements en termes de rémunération, et ça c'est des choses qui vont sauver des petites structures comme la mienne. Donc derrière, ça m'a concentré là-dessus, mais on a laissé tomber complètement l'entreprise. Donc du jour au lendemain, on est passé à zéro en entreprise. Et en fait, j'ai laissé passer l'orage complètement. Et je dirais que l'orage, les premières éclaircies ont eu lieu mardi. D'accord, c'est intéressant. C'est très récemment, quoi. C'est impressionnant. Depuis mardi, on a à nouveau des demandes d'entreprise. On a à nouveau des retours. Ça y est, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui est repartie. Sur des demandes de formation, sur des appels d'entreprise. Alors bien sûr, il y a eu quelques décisions du gouvernement qui sont pour nous à formation exceptionnelles, en particulier la prise en charge des formations pour les personnes qui sont en chômage partiel. Donc forcément, ça va nous mettre un peu de dynamique. Et ça a eu lieu effectivement en début de semaine, donc c'est peut-être lié à ça aussi, je le pense sincèrement. Mais voilà, sincèrement, depuis mardi, là, j'ai vraiment l'impression qu'on a tourné une page et que la partie où tout le monde était perdu, la partie où tout le monde a digéré ce confinement, où nous aussi, moi j'ai absolument communiqué sur rien. J'ai fait le mort complètement pendant 15 jours, 3 semaines. Je ne me voyais pas du tout communiquer là-dessus. On appelait quelques formateurs, nos partenaires avec qui on discutait, etc. Mais vraiment, j'ai vraiment laissé les clients digérer. Et ça y est, maintenant on commence à rediscuter, on recommence à rééchanger et on rediscute en fait sur comment ça se passe pour vous, quoi. Le but, c'est surtout pas de quoi vous avez besoin, quoi. C'est vraiment comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous allez passer l'orage? Comment on s'en sort? Est-ce que je peux vous aider? Etc. Et on y va tranquillement. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est comment toi, quelles sont les solutions que tu as trouvées pour garder ce lien, garder ce contact? Alors, à la fois avec tes partenaires, qui sont les formateurs, et à la fois avec tes clients. Est-ce qu'il y a des outils que tu as mis en place, des méthodes que tu as mis en place? Comment tu t'en es... Alors, avec les clients, je te disais 15 jours, 3 semaines, où vraiment rien du tout, j'ai laissé vraiment digérer le truc. Là, on recommence, alors soit parce qu'on avait des échéances qui étaient prévues, des réunions, des choses, donc on renvoie un petit mail, on donne un petit coup de téléphone, on échange, on discute. Donc là, on recrée le lien. Avec les équipes de formateurs, en fait, tout s'est basé sur des outils digitaux ça m'a poussé un peu. On avait depuis longtemps un WhatsApp sur lequel on échangeait tous dans une file de discussion. On était 55 sur le WhatsApp, donc vous voyez un peu la difficulté d'arriver à suivre tous les messages. Parfois, il y a quelqu'un qui réouvrait son WhatsApp, il y avait 400 messages. Donc on a changé de support, là on est passé sur un système qui est un système Slack où on a des discussions qui sont classées par thème, donc c'est beaucoup plus facile à organiser, à suivre. Et en fait aujourd'hui ce Slack qu'on a créé, alors on a un peu moins de 55 parce que du coup il y en a qui n'ont pas réussi à suivre technologiquement, qui ne sont pas au point, donc on leur fait une petite formation d'ailleurs la semaine prochaine, non ça demain matin. Et en fait l'idée là-dessus c'est on fait une veille commune. On initie une veille, alors il y a tout un tas de choses, il y a quelles sont les aides pour nous, indépendants, TPE, il y a qu'est-ce qui se passe dans la formation, il y a qu'est-ce qui se passe dans la digitalisation des formations, il y a comment utiliser, quels sont les différents LMS, qui sont les plateformes de Learning Management System, qui permettent de monter, de structurer des formations à distance, et on a tout un tas d'outils comme ça, où on s'enrichit les uns les autres et où on crée une veille. Et cette veille, en fait, fait jaillir quelques opportunités. On se rend compte qu'en fait, on a des expertises incroyables. Par exemple, je donne un exemple simple. J'ai eu une demande hier pour former quelqu'un qui est lui-même formateur aux évolutions de la formation par le digital. J'avais pas l'expertise, j'ai lancé un petit mot sur la plateforme. Il y a quelqu'un qui me dit oui, moi je sais le faire. Je l'ai déjà fait, j'ai fait plusieurs formations dans ce thème-là, je peux m'en occuper. Et voilà, en fait, on est dans on a fait un gros ensemble d'informations
et chacun vient piocher, et c'est comme ça qu'on règle les difficultés. J'aime bien ce que tu dis parce qu'effectivement, il y a vraiment deux côtés. Il y a un, comment est-ce qu'on arrive à apporter de la veille, de l'information, du conseil, comment est-ce qu'on arrive ensemble en fait, à reprendre contact avec le contexte. Parce que le contexte, nous, on le connaît en tant qu'entrepreneur, même en tant que collaborateur, salarié, mais on connaît le contexte dans lequel on évolue parce que globalement, on connaît les acteurs, on sait comment ça marche. Mais en ce moment, le contexte n'est plus du tout le même, il est complètement bouleversé. Et c'est vrai que c'est important, je crois, d'avoir une remontée d'informations pour reprendre pied sur le contexte et comprendre les forces qui sont en train de se jouer sur le marché. Puis la deuxième étape, c'est de dire, mais en fait, effectivement, cette veille peut susciter des opportunités, en tout cas des besoins, des demandes, et c'est là où il faut être présent et être en capacité d'y répondre. Et ça, je trouve ça assez juste d'être dans ces deux paradigmes-là. C'est pas forcément évident en plus de profiter de ces opportunités. Je sais qu'éthiquement, il y a des choses qui peuvent me poser des difficultés et de me dire on est évidemment dans quelque chose qui va rendre service. Par exemple, je te donnerai peut-être l'exemple de ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire avec les restaurateurs. On a quelque chose qui peut leur rendre service. Mais dans la façon de le faire, est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre d'aller voir les restaurateurs en leur disant voilà ce qu'on vous propose. Les restaurateurs, évidemment, aujourd'hui, ils sont pour la plupart, je vais utiliser une expression très claire, complètement au fond du trou, et ils ont forcément la tête ailleurs. Maintenant, il y en a peut-être quelques-uns d'entre eux qui peuvent profiter de ça pour relancer, pour développer des choses, pour faire des actions qu'ils n'ont pas le temps de faire d'habitude avec leur personnel. Et nous, cette veille-là nous a fait prendre conscience qu'il y avait des choses à faire, qui pouvaient leur rendre service, mais c'est très très difficile, je trouve, d'aller le leur proposer de manière très saine, je dirais. Et je me refuse, moi, par exemple, là, au début du confinement, beaucoup ont offert des choses. C'était extrêmement difficile entre j'offre et je fais ma pub et ma com. Moi, j'ai beaucoup de mal. Où est la limite? C'est très compliqué pour moi. Mais alors, du coup, quels seraient les conseils que tu donnerais, toi, à un jeune entrepreneur qui a besoin de vivre, donc qui a besoin d'aller chercher des clients, mais comme tu le dis, dans une période où ces clients, justement, sont sous l'eau, ils ont beaucoup d'autres choses à gérer. Comment est-ce que tu crées du lien? Comment est-ce qu'on continue à faire perdurer ce lien? Et est-ce qu'il y a, je sais pas, 3 conseils ou voilà, comment t'aiderais, toi, un entrepreneur? Alors aujourd'hui, moi, en fait, cette situation renforce la vision habituelle que j'ai de la vente. Ça ne la change pas du tout et ça me confirme que pour moi, tu disais tout à l'heure, ne vendez rien. Ça confirme que pour moi, aujourd'hui, de toute façon, ça sert à rien d'essayer d'aller vendre quelque chose à un client. C'est le client qui achète, de toute façon. Donc on n'est pas là pour essayer de vendre, pour essayer de forcer, pour essayer de pousser. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura pas de business. S'il n'y a pas un problème de la part du client, il ne va pas essayer de le résoudre. On ne va pas essayer de résoudre quelque chose tant qu'on n'a pas la difficulté. Donc aujourd'hui, nos ventes, alors peut-être que c'est assez réducteur ce que je dis, ça s'adresse vraiment que quand on vend aux entreprises. C'est peut-être plus facile quand on vend aux entreprises d'avoir cette vision-là. Sur les particuliers, la partie achat d'impulsion rentrera pas dans ce circuit-là. Mais aujourd'hui, un client va accepter de prendre du temps avec un commercial s'il y a quelque chose à en tirer. Dans quel cas il a quelque chose à en tirer? S'il a une problématique à régler, si le commercial peut l'aider à être plus fort sur son propre marché. Et ça, j'aime bien cette phrase-là parce que je pense que le rôle de commercial n'est pas de vendre, mais est de solutionner la problématique du client pour l'aider à être plus fort sur son propre marché. Alors, on peut la mettre à différents niveaux, après ça se discute, mais c'est important. Et du coup, on est en position où on ne vend pas. On explique au client qu'est-ce qu'on lui propose pour améliorer sa situation. Et en fait, le client devient acheteur, on met le client dans une position d'acheteur. Et comment tu arrives à détecter, toi, ces problèmes? Parce qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, le contexte est compliqué, le contexte d'entreprise est plus du tout le même. Comment est-ce que tu arrives, toi, ou quels sont les conseils que tu donnerais pour réussir à détecter les besoins, d'être à l'écoute? C'est complexe. C'est toute la difficulté, mais je pense que l'évolution du marketing nous aide bien aujourd'hui dans cette vision de la vente. Je m'explique.
Pour moi, pendant des années, la prospection a été un fichier client, des numéros de téléphone, on appelle et on passe un coup de fil, on obtient allez, 3, 4, 5% de rendez-vous et on essaie d'aller un peu plus loin. Ça se faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement aléatoire. Il faut tomber au moment où le client a besoin de nous ou a une problématique. C'est quand même un sacré bol parce que aujourd'hui, les clients sont au moins aussi bien informés que nous. Le web et le digital a complètement modifié le rapport de force sur la capacité d'information en le rééquilibrant complètement. Et donc, les clients aujourd'hui ont au moins autant d'infos que le vendeur. Même des fois plus parce qu'ils connaissent parfois mieux la concurrence et ce qui se fait autour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le commercial il est là pour apporter de l'info, il ne sert plus à rien. Un site internet le fait très bien, un site internet coûtera beaucoup moins cher, donc le commercial n'a plus d'avenir si on est dans cette démarche-là. Donc le commercial, il doit apporter quoi? Il doit apporter du conseil. Pour moi, il est dans une posture en B2B de consultant. Sa mission est une mission de consulting, et je reviens à la phrase de tout à l'heure, pour améliorer la situation de son client sur son marché. Et en fait, il a moins besoin de maîtriser ses produits, ses solutions. Il faut qu'il maîtrise le métier de son client, le marché de son client. Il faut qu'il maîtrise le marketing de son client sur son propre marché et qu'il comprenne qu'est-ce qu'il peut faire pour aider le client à être plus fort. Alors, on est dans une approche, un mix, je dirais, de ce qu'on appelle challenger selling, solution selling, vente consultative, pas vente de solution, mais vente par la solution. J'aime bien cette approche-là, et vous trouvez tout un tas de méthodes qui existent, spin selling également, qui existent en ligne, j'ai rien inventé, hein, tout ça est un mix de tout un tas d'approches qui existent depuis très longtemps. Il y a aussi une autre approche, toi, que tu utilises beaucoup, ce sont les réseaux sociaux, principalement LinkedIn. Est-ce que pour toi, c'est une opportunité en ce moment-là d'être sur les réseaux sociaux, de produire des contenus, de raconter des histoires? Je te remercie de me faire remarquer que je n'avais pas fini de répondre à ta question. Mais tu le sais, je suis un peu bavard. Effectivement, donc du coup, je parlais de la prospection téléphonique. Ça, pour moi, aujourd'hui, le taux de réussite est trop bas. Et l'évolution du marketing, en particulier toute cette notion de marketing entrant, de communication sur les réseaux sociaux, où on va communiquer sur des problématiques qu'ils rencontrent, où l'auditoire qu'on va avoir sur ces réseaux sociaux va se reconnaître à travers la problématique qu'on présente, se dit tiens, bah ouais, moi j'ai ce problème, et va finir dans des proportions qui sont très variables, mais va finir par un moment se dire ah ben tiens, ils parlent de ce problème-là, c'est des spécialistes, ils savent le régler, ils m'ont montré qu'ils savaient le régler déjà chez certains clients, je vais leur envoyer un petit message, je vais voir ce qu'ils peuvent faire pour moi. Et en fait, c'est là qu'on a rendu le client acheteur. Le client nous contacte, nous demande, et on rentre dans une phase d'échange avec le client, qui amènera ou pas d'ailleurs à la vente, hein, puisqu'on n'en sait encore rien à ce niveau-là, mais où la relation est modifiée, parce qu'on est dans une relation. Il y a de la confiance, parce que le client vient en étant en confiance, au moins aussi bien que s'il avait été recommandé par un ami. Et on est dans un échange, c'est-à-dire que le client nous donne les éléments sur lesquels on peut travailler. À partir du moment où on a les échanges, on discute, on apporte des solutions, on améliore, on fait évoluer la solution et on propose un accompagnement qui aboutit ou pas, mais ça c'est le lot normal de notre action commerciale. Quels sont les conseils que tu donnerais du coup, peut-être sur LinkedIn pour se concentrer sur ce réseau social qui est peut-être le plus à même de répondre aux enjeux de collaboration entre des clients, des partenaires? C'est quoi les bons conseils en ce moment, toi, là? Parce que c'est le confinement, peut-être qu'on a un petit peu de temps, peut-être qu'il y a des questions à se poser, il y a des bonnes méthodes à avoir? Alors, sur LinkedIn, il se passe plein de choses. Alors, évidemment, LinkedIn s'adresse plutôt à un marché professionnel, donc c'est pour ça que moi, je suis plutôt concentré sur celui-là. Facebook marche très bien pour les marchés particuliers, hein. Je ne le maîtrise pas du tout, donc je ne me permettrai pas de vous en parler. Mais LinkedIn aujourd'hui nous permet si on a à la fois créer une audience. Là, le premier niveau c'est de créer l'audience, donc les sites potentiels, inviter des personnes qui étant dans notre réseau vont pouvoir apercevoir nos communications et puis derrière apporter de la valeur.
apporter de la valeur, on va apporter de la com, on va apporter... pendant très longtemps, jamais, 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 j'aurais mis sur LinkedIn des choses que je transmettais en formation commerciale. Parce que ce sont mes présentations, c'est mon savoir-faire, c'est ce que je vends. Faut surtout pas le partager. Partager comme ça. Puis en fait, c'est une aberration monumentale, mais on revient sur l'histoire des communautés. Aujourd'hui, de toute façon, c'est le partage qui fait la valeur. Une communauté de formateurs qu'on est en train de créer, c'est parce qu'on partage qu'on crée de la valeur. Maintenant, quand on arrive avec un truc qu'on a à nous, on se dit j'en donne un bout, c'est toujours un peu effrayant, ce qui est normal. Mais sur LinkedIn, c'est pareil, quoi. Partageons, donnons nos trucs. Je sais pas, par exemple, des outils sur la gestion des parties prenantes dans une démarche commerciale. Je l'aurais jamais mis avant. Aujourd'hui, je vais le publier, je vais le mettre, et puis voilà, ça va intéresser des personnes. Des personnes vont se dire, tiens, et en fait, ça a pour but de montrer notre expertise. Et les personnes nous contacteront par rapport à cette expertise. Alors dans le domaine de la formation, peut-être, si on peut y retourner un petit peu, comment tu arrives à peut-être trouver de nouvelles offres ou créer de nouvelles opportunités, plutôt répondre à de nouvelles opportunités sur des problématiques que tu n'avais pas avant. Comment tu arrives à trouver cette agilité et peut-être quels sont du coup les conseils que tu pourrais donner sur ce qu'on avait Mickaël Froger il y a quelques jours qui disait mais en fait arrêtez de réinventer votre offre tous les 4 matins. J'aime bien l'idée aussi de se dire mais peut-être aussi qu'à la marge on peut essayer de trouver de nouvelles opportunités, de s'adapter, de créer, mais sur quel cheval on peut parier, enfin comment tu te positionnes toi? Moi, je suis toujours parti du principe qu'on ne pouvait pas créer ex nihilo. J'ai jamais, dans mon expérience professionnelle, créé de toute pièce quelque chose qui sortait de nulle part. Donc, pour moi, la création, l'innovation vient je dirais, du croisement d'informations et du rapprochement de différentes choses qui se passent et qui, à un moment, vont pouvoir matcher. Je vais te donner un exemple concret et en plus sur ce qui est en train de se passer. Je te parlais tout à l'heure du fameux Slack qu'on a créé. Sur ce Slack-là, il est tombé pas mal d'infos dernièrement. La première info, c'est le gouvernement va aider la prise en charge des formations sur les personnes au chômage partiel. Bon. Derrière, une autre info qu'on prend évidemment, c'est que quel est le premier métier impacté aujourd'hui par le chômage partiel ? On en entend parler tous les jours et c'est évident, c'est la restauration. Il se trouve que j'ai quelques amis moi, qui sont dans la restauration et qui sont traiteurs à côté de ça, et on voit qu'aujourd'hui, ils sont passés directement à zéro. Autre info qui tombe là-dessus, c'est de se dire, tiens, quels sont les domaines dans lesquels les restaurateurs ont besoin de formation ? Et il se trouve que hier, j'ai un formateur qui me contacte et qui me dit, tiens Vincent, j'aimerais bien bosser avec vous, rejoindre votre collectif. Qu'est-ce que tu fais ? Je travaille sur l'accueil client en restauration, en hôtellerie. Ah tiens, c'est très marrant quand même. Hein. Donc on a trois informations qui sont complètement complémentaires et qui permettent en fait de créer ce qu'on a lancé hier, où on est en train de proposer aux restaurateurs qui vont bien le vouloir. Je comprends toute la difficulté. Il n'est pas du tout question de profiter de cette difficulté. Au contraire, il est question de les aider à redémarrer, à remettre leurs équipes en action, à remobiliser leurs équipes, en leur proposant des formations, bien sûr en digital, parce que ça va être la limite au moins jusqu'au 11 mai, si ça va pas plus loin. Et on se rend compte qu'en fait, c'est le croisement de ces infos qui nous ont permis de créer une offre. On l'a pas inventé l'offre, hein. Je dirais elle s'est quasiment créée d'elle-même. Comment tu t'informes ? Comment tu arrives à trouver toutes ces infos ? Alors, je travaille moi avec plusieurs outils. Déjà, un outil formidable, c'est Google Actualité, bien paramétré, bien trié, qui nous permet de sortir toutes les actualités. Après, on lit les titres, on approfondit ce qu'on veut ou pas. J'aime bien des outils comme Xerfi. Il y a une structure angevine d'ailleurs qui fait une newsletter quotidienne qui est excellente, qui s'appelle SynDup. Je regarde aussi beaucoup tout ce qui est newsletter des CCI, des éléments comme ça. Et puis derrière, on laisse. Alors des fois, on passe à côté de l'autre. Et puis surtout, comme on est 55 à mettre les infos sur ce Slack, on a une vraie force de frappe parce que
parce qu'on collectivise, quoi. Ma dernière question, c'est pour continuer à être imprégné par cette nouvelle culture du marketing, de cette façon de créer des liens, créer des relations. Est-ce qu'il y a des livres, des contenus vers lesquels tu pourrais nous orienter? Alors, moi, si je devais donner qu'un livre, c'est un très très vieux livre qui, je trouve, a un gros inconvénient, c'est son titre, que j'ai lu la première fois où j'ai eu mon premier travail sérieux en 1992, qu'on m'a donné, on m'a dit tiens lis ça. C'est un livre d'Al Carnegie qui s'appelle Comment se faire des amis. Et dans ce livre-là, Dale Carnegie est agent de sportif et il explique comment il a réussi à créer son réseau parce qu'en fait, sa problématique, c'était que des sportifs lui confient leur carrière. Donc, il a créé un réseau qui faisait que les sportifs étaient en confiance et avaient envie de venir travailler avec lui. Et ce livre-là, je ne dirais pas d'année parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'est juste les réseaux physiques digitaux 40 ans avant, quoi. Mais bon, au final, c'est quoi? C'est de la relation humaine. C'est avant tout de la relation humaine. Et puis il montre comment effectivement, je reviens à ce mot-là, confiance. Pas de confiance, pas de business. Enfin, moi, j'en suis complètement persuadé. Parfait. Et ben moi, je propose un autre bouquin aussi, qui s'appelle la Thank You Economy de Gary Vaynerchuk. Excellent. Et la Thank You Economy, le concept, c'est de se dire arrêtez de demander des choses à des gens, mais commencez par les remercier, leur apporter de la valeur, créer du lien, apportez-leur quelque chose avant de demander. Et ça, je trouve que c'est très important aussi, surtout dans cette période. Vincent, peux-tu sur LinkedIn du coup? C'est une question que je pose à la fin. Avec plaisir. Vincent Faury sur LinkedIn, je suis présent et puis vous pouvez même m'envoyer des messages. J'essaie de répondre et je réponds de toute façon à tout le monde. Super, merci pour tout Vincent. Très bonne continuation. Merci. Et puis nous on se retrouve lundi, nous aurons la chance d'avoir Simon Robic qui en parlera de marketing conversationnel. Et puis on parlera aussi un peu de no-code, parce qu'en ce moment il y a beaucoup d'entreprises qui veulent tester des nouveaux produits, qui veulent essayer de nouvelles choses. Et on se rend compte que parfois on n'est pas obligé d'avoir tout de suite un budget avec des millions pour avoir besoin d'un développeur. On peut se débrouiller pour créer des petites choses pour tester. Et c'est pas très cher, peu cher, mais juste pour expérimenter. Donc on verra cet enjeu d'expérimentation pendant le confinement. Merci pour tout Vincent. Merci Romain, et puis bon vent à toutes tes interviews, c'est une super idée dans cette période-là. Super, merci à toi et merci au CCI du coup qui nous suivent là-dedans. Merci beaucoup, à très vite, salut. Au revoir Romain, merci.